bonjour à tous, bonjour, bienvenue au forum. Alors aujourd'hui on va parler des prix littéraires avec Céline qui travaille au Forum Mirose à Roanne, Laurent qui travaille à Lucione à Vienne et enfin Manon qui travaille à La Fontaine à Privas. Alors avec tous les prix littéraires qui ont été décernés en novembre, est-ce que vous avez eu un réel impact en termes de vente dans vos librairies respectives? Alors, oui, il y a le prix Goncourt qui a été décerné à Mathias Sénard pour son livre Boussole, qui a fait augmenter considérablement les ventes, suivi par le Renaudot, La Fille de Vigan, et quelques autres à côté, comme... Oui, comme les deux du prix de l'Académie française, Eddy Cadour et Bohème sans salle, nous ils sont vraiment bien vendus également. Pour De Vigan et Boussole, ils sont quasiment vendus autant l'un que l'autre. Donc parce que c'était aussi des coups de cœur de la librairie. Et je pense qu'un autre titre qui s'est bien vendu, c'était le prix Femina étranger, La couleur de l'eau, de Hudson aussi, qui s'est bien vendu. Et par rapport à tous ces prix qui ont été décernés, comment vous avez géré l'approvisionnement, le réassort, les ruptures de stock? Alors quand il y a un prix qui est décerné, il y a la maison d'édition qui envoie des offices sauvages. Donc on reçoit par exemple une vingtaine de romans d'office. Sinon après c'est à nous de gérer l'approvisionnement et de ne pas s'oublier. Après il arrive que les maisons d'édition en envoient de trop, par exemple pour Tansky, nous on en a eu 60 et ils ne se vendent pas du tout. Donc là il va falloir qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'il y a également eu des ruptures de stock? Oui, et Boussole il a été en rupture un certain temps. Nous on a eu de la chance, on a réussi à en avoir assez vite, mais le premier jour, enfin le jour où il a eu le prix, dans la fin de la journée, tout était parti et bon, on a eu un peu de chance, c'est-à-dire que les gens quand même prenaient d'autres livres à la place, par exemple d'autres livres de Mathias Sénard. Le De Vigan aussi a été en rupture de stock pendant une semaine. D'accord. Ça se voit que c'était vraiment les deux grosses ventes des prix. Non, ça va, on a réussi à gérer. D'accord, mais justement en termes de stock, est-ce que vous avez fait des tables coup de cœur ou est-ce que vous les avez mis vraiment en avant ou est-ce que vous n'avez pas changé la disposition finalement? Comment ça s'est passé? Pour ma part, personnellement, on a laissé les prix sur la table des nouveautés, donc à l'entrée du magasin. On les a mélangés un peu avec nos coups de cœur de la rentrée, histoire de ne pas avoir que les prix. Et sinon, Nous, les prix, on ne les a pas spécialement déplacés, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui étaient sur notre table coup de cœur, donc sur la table de la rentrée, sur la table littérature française en général. Donc on les a laissés où ils étaient, simplement voilà, les prix ont un petit peu augmenté, quoi, on va dire. Pas de grands changements non plus. Alors si au forum, nous on a mis une double mise en place, donc on les a laissés sur table nouveautés en littérature française ou étrangère sur les titres, et on a aussi fait dans le meuble des meilleures ventes à l'entrée de la librairie, une étagère spéciale avec les primés. Donc c'était tous les grands noms, le Goncourt, le Renaudot, etc. Et par rapport à ces prix, du coup, est-ce que la fréquentation de vos librairies, la fréquentation de la clientèle a changé? Est-ce qu'ils viennent exprès pour les prix? Est-ce qu'ils demandent quand même des conseils? Alors la fréquentation, moi je n'ai pas spécialement vu de changement parce qu'au rentre en période de Noël, au mois de novembre, il commençait déjà à y avoir du monde pour ça. Après oui, il y a des personnes qui sont venues et qui ont demandé par exemple que le prix Goncourt et qui repartaient une fois qu'ils l'avaient. Ils ne regardaient pas autre chose. C'était le Goncourt et c'est tout. Ouais, pareil, c'est une clientèle c'est des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément d'habitude et qui sont venues juste pour ça aussi. oui, c'est vrai que les gens sont venus beaucoup pour le concours, mais à côté de ça, il y avait quand même pas mal de fréquentation du contenu. Pas forcément. Est-ce qu'ils demandent du coup vraiment des conseils ou est-ce qu'ils prennent juste les livres finalement sans trop savoir de quoi ça parle? Alors ça dépend des personnes. Il y a eu beaucoup de conseils de fait pour Boussole de Mathias Sénard parce qu'ils pensaient que ça n'allait pas être de leur portée. Pour les autres, je ne sais pas spécialement plus, je ne sais pas trop vous. Non, pour les autres ça allait. C'est vrai que pour Mathias Sénard, les gens demandent une confirmation, ils veulent être sûrs de pouvoir arriver à le lire, parce qu'ils ont l'impression que ça va être très complexe. Mais ils le prennent quand même. Mais ils le prennent quoi qu'il arrive. Le prix Nobel par exemple, parce que c'est pareil, c'est de la littérature qui n'est pas simple entre guillemets. Comment ça s'est passé pour vous? Alors nous, c'est pas vendu spécialement des masses. En plus, on avait fait en sorte de mettre, vu que c'était une femme qui avait le prix Nobel, et que c'est assez rare, on avait essayé de mettre aussi les autres femmes qui avaient eu le prix Nobel auparavant. Après, ça s'est pas vendu tant que ça. Plus que les autres, non, pas. Non, ça n'a pas eu d'impact. Nous, c'est vrai que la fin de l'Homme Rouge a été pas mal vendue.
Après les autres aussi, mais en fait on avait beaucoup de gens qui venaient, qui prenaient les 3 ou les 4 en même temps. Donc voilà. D'accord. Luciole. Ouais, c'est vrai que bon, on essaie de mettre un peu en avant les livres de Zoltan Alexievitch qui avait eu le prix Nobel, mais c'est pas évident parce que c'est pas des romans, c'est plus des livres sur l'histoire de l'URSS et de la Russie. Donc c'est pas forcément la clientèle qu'on a le plus qui va chercher ce genre de livre, donc oui, on sait pas celui qui s'est vendu le. Bon, bien sûr, ça a mis en avant ces livres qui, avant, on n'avait même pas forcément regardé. Alors, on va peut-être finir avec une dernière question. Est-ce qu'il y a des livres qui n'ont pas été primés, qui surplombent plus ou moins les livres qui, pour le coup, ont été récompensés? Paris est en fête, de Hemingway, suite aux attentats tragiques de Paris. C'est vrai qu'on a pas mal vendu et commandé ces derniers temps. En jeunesse, il y a eu Astérix qui a eu beaucoup, qui est certainement une des meilleures ventes actuelles en fait. Je sais pas, au Forum Heroes, nous on doit être à 400 albums de vendus. Mais toujours premier des ventes, je pense. Oui. Et aussi en vie pratique, il y a Le charme discret d'intestin, qui était déjà une grosse vente cet été, qui a continué à se vendre et qui continuera à se vendre encore quelques mois, je pense. Très bien. Eh bien écoutez, pour clôturer le tout, est-ce que du coup il y a vraiment un impact sur les ventes des prix littéraires? Alors, ça dépend des prix. Certainement que le Goncourt a un impact, c'est x10. Les autres, ça dépend, je pense, de l'auteur. On revient que le prix Femina, ça a très peu d'impact, c'est pas un livre qui se vend beaucoup, La cage de Boltanski. Au contraire, le Femina étranger a plus d'impact finalement que le français. Ça dépend des gens. Très bien. Eh bien merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.